Il ne faut pas oublier que le Saint-Esprit agit et que le Saint-Esprit, il va briser nos chaînes. Jésus a pu dire que celui que le Fils a franchi est réellement libre. Alléluia. Et les témoignages sont nombreux. Si on pouvait ici demander à tous ceux et celles qui ont expérimenté la grâce de Dieu, on serait étonné de la vie passée. Et c'est vrai que notre vie passée peut être médiocre et même mauvaise. Mais en Jésus-Christ, elle peut être merveilleuse. Amen. Dieu change les choses. La parole de Dieu nous dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et nous aimerions vous dire, non seulement parce que la parole l'affirme, mais nous l'avons expérimenté, que le Seigneur a le pouvoir de changer votre vie. C'est une réalité. Dieu change notre vie. Et ainsi, nous avons cette confiance que le Seigneur, il va agir dans nos vies entièrement. Il y a aussi cette histoire, pourrait-on dire, cette parabole des deux maisons. Et à notre époque, peut-être quelqu'un pense construire sa maison. Dans le quartier où il habite, dans les villes, maintenant on démolit de plus en plus d'immeubles et parfois on ne peut pas trouver d'autres logements alors que certains ont le projet de construire une maison. Alors on va prendre deux personnes qui veulent construire une maison. Voilà. Alors il y en a un qui, il est dit, quelqu'un qui est sage, il va réfléchir, un homme prudent. Voilà, un homme prudent, il va réfléchir pour la construction de sa maison. Et il va dire, maison c'est important, je ne vais pas la construire n'importe comment. Alors il va aller voir ceux qui sont du métier, les architectes, les entrepreneurs, et il va être assuré qu'ils vont faire un bon travail. Moi-même qui étais, il y a des années auparavant dans le bâtiment, j'étais dans les bureaux de dessin où on faisait des plans des immeubles, ou alors j'ai travaillé aussi sur les chantiers, et j'ai vu comment se faisaient les fondations, et c'est important, lorsqu'on conçoit un immeuble, de penser plusieurs choses. D'abord de bonnes fondations, ensuite des bons matériaux pour les murs et pour la structure, afin que l'immeuble ou la maison puisse être solide, parce qu'il va y avoir des vents, des tempêtes, et aujourd'hui il y a des tornades. Alors si la maison n'est pas bien solide et si elle n'est pas ancrée là dans le roc, sur le roc, elle va s'écraser, ou elle va, comme dans certains pays on m'a dit, si c'est une maison en bois, elle va carrément s'envoler sur une tornade. Donc cet homme prudent, il réfléchit et il réalise qu'il faut faire tout le nécessaire pour que sa maison, eh bien, soit solide. Et l'homme insensé, alors lui, il va peut-être dire, eh bien, ça coûte trop cher une maison, je vais simplement faire un petit trou, je vais mettre mes murs comme ça, et puis ça suffira parce que où je suis, il fait beau, il n'y a pas de pluie, la rivière elle est loin. On peut ainsi faire des projets comme ça qui sont insensés, mais malheureusement, le jour où il y a une tornade brutale, parce qu'aujourd'hui ça va très vite, ou alors qu'il y a une inondation, la maison est emportée. Et là, on voit finalement les deux choses importantes. La première donc, c'est la maison qui est construite avec de bonnes fondations. Et parfois, il faut descendre à 5, 10 ou 15, 20 mètres pour être sûr, quand c'est un immeuble principalement, que l'immeuble il tienne bien. Et c'est dans ce que Jésus nous voulait faire comprendre que la fondation de notre foi, sur quoi notre foi doit être appuyée, c'est sur Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est le Seigneur, le Sauveur, et c'est lui, par lui et en lui que nous pouvons grandir dans la foi. Ouais. D'abord, parce qu'il a le pouvoir de pardonner nos péchés. C'est important de parler du pardon. Hein? Qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Jésus seul? Et Jésus l'a prouvé, lorsqu'il y avait ce paralytique, et en face des hommes religieux qui ne croyaient pas à la puissance du Seigneur, il dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, je te dis, lève-toi et marche. Et ce paralytique a été guéri. Ce qui prouve que Jésus a le pouvoir de pardonner les péchés. Alléluia. Et ça, c'est important. Lorsqu'on veut entrer dans la foi, lorsqu'on veut connaître l'Évangile, il est bon de faire une rencontre avec le Seigneur. Oh, certes, on ne le verra pas de nos yeux, bien que certains ont pu le voir, c'est sûr, dans la Bible. Et aujourd'hui encore, des personnes voient le Seigneur. Bon, ça, c'est une chose. Mais surtout, s'approcher du Seigneur de tout son cœur et permettre ainsi que nous ayons ce pardon. Et ce pardon, il en a coûté beaucoup à Jésus. Il a fallu qu'il souffre à la croix du calvaire. Il a été frappé, brisé de Dieu. Il est dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Ainsi, c'est par les souffrances de Jésus que nous pouvons
être pardonné de nos péchés. Et non seulement être pardonné de nos péchés, mais être libéré de tout un passé. Car, finalement, plus on prend de l'âge, plus on traîne derrière nous toute une vie. Une vie de souffrance, de malheur, d'échec et aussi de péché. Eh bien, le Seigneur, par sa grâce, il veut effacer tous nos péchés. Il dit que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et l'évangile, c'est le pardon et la purification. Alléluia. Si nous sommes joyeux, si nous chantons des cantiques, bien que nous aimons chanter, mais c'est le fait que nous avons la joie du salut. C'est le fait que notre cœur a été lavé, purifié, notre conscience est libre maintenant. Parce que Jésus, il pardonne nos péchés. Et non seulement il pardonne nos péchés, mais il transforme notre vie. Alléluia. Et c'est toujours important de considérer que Jésus est le sauveur, pas seulement le sauveur des hommes, mais le Seigneur veut être notre sauveur personnel, dans la mesure où nous croyons en cette parole. Et rien ne se passera si je doute de la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, c'est la vérité. Tout à l'heure, nous allons parler des chemins, et Jésus, en parlant des chemins, d'ailleurs, a pu dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Qui, à part Jésus, a pu dire qu'il était le chemin? Jésus-Christ. C'est celui qui va conduire notre vie et qui va nous donner une bonne direction. Alléluia. On peut dire aussi que les fondations, c'est la parole de Dieu. Non seulement Jésus, mais la parole de Dieu. Car certains disent croire en Jésus, mais ne croient pas sans parole, ou ne la connaissent pas, ou ils la déforment. Mais Jésus, ce qu'il a enseigné, est important. D'ailleurs, il est dit que l'homme prudent est celui qui bâtit sa maison sur le roc. Donc l'homme prudent, ou la femme, bien sûr, c'est celui ou celle qui prend en considération que cette parole est une parole de vie. Non seulement c'est la parole que nous lisons, mais en elle, il y a la vie. La parole de Dieu, elle communique la vie éternelle, la vie spirituelle. Et nous avons besoin de cette vie. Nous avons besoin que le Seigneur vienne dans nos cœurs. Nous avons besoin de connaître cette paix. Jésus a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, je ne vous donne pas comme le monde la donne. La paix du Seigneur est bien nous accordée par la vie du Seigneur. Et si Jésus peut communiquer la vie, c'est qu'il est ressuscité. Et les vérités importantes, pour ceux qui veulent connaître ce salut, c'est la mort de Jésus et la résurrection. Et certains veulent bien croire à la mort, mais ils ne croient pas à la résurrection. Alors la Bible nous dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, la résurrection de Jésus, c'est très important. Car finalement, comment serait ma foi si je ne croyais pas à la résurrection? Je n'aurais pas d'espérance. Je pourrais dire, Jésus a pardonné mes péchés, d'accord, mais après je ne sais plus où je vais. Mais là, nous avons cette assurance que Jésus a ressuscité les morts. Et la Bible nous parle de plusieurs résurrections, principalement Jésus a guéri la fille de Jairus, Jésus a ressuscité le fils de la veuve de Naïn, et puis surtout, il a redonné la vie à Lazare qui était mort depuis 4 jours dans le tombeau. Quelque chose de formidable, parce qu'on peut dire une résurrection comme ça, mais 4 jours qu'il était mort, Lazare. Il est revenu à la vie, et lui-même, le Seigneur, est ressuscité. Et c'est parce qu'il est ressuscité que nous avons l'espérance de la vie éternelle et que nous ressusciterons et que nous serons un jour avec Jésus dans le ciel. Quelle belle espérance, n'est-ce pas? Ainsi, nous retrouvons ces 2 maisons. Une, alors qu'un jour qu'il y a eu une tempête ou une inondation qui est restée, et une qui s'est écroulée. Et ça nous parle aussi de la soudaineté des événements. Personnellement, j'étais dans la région, là, un jour où il y a eu une grande inondation. Je suis passé par la voiture, je voyais les voitures qui étaient emportées par les torrents. Et lors de cette inondation, j'ai un ami qui m'a dit qu'il habitait dans cette région. Et lui, il a entendu le bruit des eaux. Les eaux sont montées peut-être en 2 ou 3 minutes. Il a fallu qu'il monte vite en haut, vers le grenier, pour s'abriter avec sa famille. Et l'eau a monté très vite. Et s'il n'avait pas été assez vite, eh bien, il serait mort. Ça nous parle aussi de la soudaineté des épreuves. Et le fait que notre vie ne nous appartient pas, que nous ne savons pas demain ce qu'il en sera. Nous ne savons pas. Car aujourd'hui, ne serait-ce que par les tornades, les cyclones et tous les événements qui arrivent, nous pouvons être dans un pays où nous serons surpris. Et si nous n'avons pas la paix avec Dieu, si Jésus n'est pas notre sauveur personnel, où irons-nous?